On va commencer. Donc bonjour, moi je suis Olivier Madelenas, je suis directeur grand groupe chez Google France et je m'occupe particulièrement de tout ce qui est mobile au niveau de la France. Donc je suis très heureux de vous, on est Google très heureux de vous recevoir aujourd'hui ici dans nos locaux. On est très heureux de recevoir la MMA Bertrand parce qu'on fait de plus en plus de choses ensemble et je pense qu'en 2015 on va continuer à échanger beaucoup, à produire beaucoup d'informations. D'autant plus heureux que le mobile, évidemment, c'est une priorité pour Google. Et je pense que c'est aussi une priorité pour beaucoup d'annonceurs. Et juste avant de passer la parole à Bertrand pour le programme de cette journée, moi je voulais juste vous donner 3 chiffres qui sont importants pour nous. C'est qu'il y a eu le virage de l'Internet et maintenant il y a le virage du mobile. Qu'aux États-Unis, le mobile a dépassé la télé en consommation média, que c'est le premier média aujourd'hui aux États-Unis, que ça va venir évidemment en France en termes de consommation de temps. Pour preuve, c'est le deuxième chiffre, c'est que sur YouTube, on a plus de 50% des vidéos qui sont vues via un device mobile. Donc vous verrez là, il y a une présentation de Loïc, qui est Mobile Champion chez nous et qui va vous présenter quelques chiffres sur le search, mais le moteur de recherche aussi. Une part non négligeable des requêtes sont faites sur le mobile. Et puis le dernier chiffre, c'est un chiffre qui plutôt parle du virage justement du mobile par les entreprises, qui n'est pas pris par, si je prends les grands clients de Google, par 30% de nos grands clients. Parce que si on regarde encore nos gros clients dont on s'occupe en France, il y en a 30% qui n'ont pas de site mobile. Alors ça veut dire qu'il y en a quand même 70 qui en ont. Mais quand on regarde les 70 qui existent, c'est pas forcément la meilleure expérience utilisateur parce que le mobile c'est pas si simple, c'est des devices qui sont plus petits, c'est plus de user experience, c'est aussi de l'expertise. Donc voilà, s'il y a un message à retenir pour les annonceurs et en tout cas pour tout l'écosystème, c'est qu'il y a encore pas mal d'efforts, surtout que les utilisateurs sont hyper connectés sur le mobile. Voilà, et je vous remercie beaucoup d'être là et je passe la parole à Bertrand. Merci Olivier, merci beaucoup de nous accueillir, merci à Google de nous accueillir. Donc moi je suis Bertrand Jonquois, je suis administrateur de la Mobile Marketing Association et on organise ces petits déjeuners. C'est donc le premier petit déjeuner de l'année. On est ravis de l'organiser ici chez Google et de prendre comme thématique le M-Commerce et notamment le M-Commerce de Noël. On a en 2 secondes simplement quelques autres annonces que je voudrais faire au sein de la Mobile Marketing Association. D'abord vous dire qu'il y aura d'autres petits déjeuners qui sont organisés puisque maintenant on en organise à peu près 5 par an avec l'aide de Catherine qui est la déléguée générale de l'association qui est là. Si vous avez des questions sur l'association, elle est là. Et le prochain aura lieu le 10 mars et aura comme thématique le push notification. Donc ça sera le prochain sujet des petits déjeuners de la Mobile Marketing Association. En ce qui concerne l'actualité de l'association, on a aussi 2 petites choses que je voudrais dire avant de laisser la parole à Loïc de Google qui va nous faire son introduction. Je voudrais vous dire qu'on a sorti le baromètre du marketing mobile, qui est un baromètre qu'on sort maintenant de façon régulière, et on a sorti donc tous les chiffres du marketing mobile sur le marché français à l'intérieur de ce baromètre. Et donc ce baromètre est disponible sur le site de la Mobile Marketing Association, et on y a ajouté 2 choses dans ce baromètre qui sont certainement intéressantes pour vous tous. Un baromètre qui concerne l'email sur mobile et un baromètre qui concerne la pression publicitaire sur le SMS. Donc des choses qui continuent à nous permettre de faire avancer l'écosystème et de faire avancer le marché du marketing mobile. Voilà. J'ai fini pour ma présentation rapide de l'association et de ce qu'on fait ici avec les petits déjeuners du marketing mobile. Et je vais laisser la parole à Loïc de Saint-Andrieux qui va nous faire sa petite présentation. Merci Loïc, merci encore de nous accueillir. Et puis après, comme vous le savez, on aura une table ronde et je laisserai la parole à Jérôme et à ses invités pour la suite des débats. Autre petite précision qui est importante en termes d'organisation. Ce qu'on fait au sein de l'association, c'est un petit déjeuner. Et j'aime bien le rappeler, ce n'est pas une matinée. Donc ça veut dire que notre objectif, c'est de faire court, simple et synthétique. Et donc, à 10h15, vous pouvez repartir. Normalement, tout sera terminé, même si on a pris un tout petit peu de retard au démarrage. Loïc, c'est à toi. Merci. Bienvenue à tous. Moi, je m'occupe de la publicité mobile chez Google France.
Et donc ce matin, je vais vous parler du m-commerce, de notre vision et de ce qui arrive. Tout d'abord, bon, vous avez tous vu les chiffres de la puissance du commerce sur mobile aux États-Unis, notamment lors de Thanksgiving et lors du Cyber Monday, où lors de Thanksgiving, sur le mobile a compté pour 52% du trafic retail pour Thanksgiving, 40% pour Cyber Monday, avec des croissances de 25 à 30%. Donc aux États-Unis, c'est déjà une réalité très forte, le commerce sur mobile. D'ailleurs, on en est à un niveau de maturité tel qu'aujourd'hui, les annonceurs qui sont sortis, c'est ceux qui avaient anticipé des pics de charge sur leur site mobile pour assurer notamment la rapidité, la qualité de leur site mobile en termes de rapidité. C'est toujours un élément très important sur le mobile, être capable d'avoir un site extrêmement rapide. D'ailleurs, on avait fait une étude qu'on a publiée avec Ipsos pour Noël 2014, où on voyait, donc à gauche, vous voyez un calendrier, c'était sur l'année 2013, donc l'année précédente, avec en jaune les jours qui étaient très fortement mobiles, où on faisait beaucoup de recherches sur le retail mobile. Donc on voit que c'est le week-end, au moment de Noël, un peu le côté last minute. Et puis on voit que c'est aussi coordonné avec le vert qui est les plus gros jours de in-store shopping. Et en fait, on va se servir, un des thèmes évidemment du mobile et du commerce, c'est qu'on peut se servir du mobile pour acheter sur un site, mais on peut aussi se servir de son mobile en magasin et pour se rendre dans le magasin, le mobile to store. On a aussi, c'est assez intéressant de voir que au même moment, on a des pics sur YouTube pour tout ce qui est recherche de vidéos haul. Les vidéos haul, c'est les vidéos où on déballe ses achats devant tout le monde et on dit regardez, j'ai acheté une super paire de chaussures, ou plutôt du maquillage, parce qu'il y a c'est extrêmement féminin. Et donc on a des pics de vidéos haul au moment du Black Friday et du Cyber Monday sur YouTube. Donc on voit que le digital est utilisé de nombreuses façons pour préparer ses achats et pour faire ses achats. En France, l'Internet mobile est un média de masse, c'est plus une tendance, c'est une réalité très forte. C'est 30 millions de personnes qui se servent de leur téléphone pour surfer sur Internet, c'est-à-dire 55% des Français, et c'est 80% un usage quasi quotidien. Donc on est sur un média de masse. Pourtant, le m-commerce est plutôt en retard en France. Ici, ce sont les chiffres Criteo de la fin qui ont été publiés en fin d'année dernière. On voit que la France est juste à côté des emerging markets en termes de puissance du commerce sur smartphone. Moi, ici, quand je parle de m-commerce, je pense au commerce sur les smartphones. Tout ce qui est sur les tablettes, je considère que les usages sont à peu près les mêmes que sur les laptops ou les desktops. En tout cas, c'est sûr que c'est sur les mobiles qu'on a des comportements particuliers. Et donc ici, moi, dans ma présentation, je parle avant tout des smartphones. Et donc, on pense qu'il y a quand même une opportunité devant nous, parce que la France peut faire finalement beaucoup mieux, même par rapport à ses voisins italiens ou espagnols. Et ça, nous, quand on discute avec nos homologues, parce que je ne parle pas du UK qui est leader en Europe, mais même mes homologues italiens et espagnols, énormément d'annonceurs ont développé des sites pour gérer de la transaction. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que le mobile est très utilisé pour faire des recherches. C'est-à-dire que quand on regarde les recherches qui sont tapées sur Google en provenance des smartphones, ici, je vous ai donné le secteur de l'habillement, tout ce qui concerne aux requêtes type vêtements. Depuis 2012 jusqu'à octobre 2014, ça c'est la part des requêtes qui viennent des smartphones. On voit que c'est en constante augmentation et on est à peu près à 25% des requêtes aujourd'hui sur le secteur de l'habillement qui sont tapées sur des smartphones en France. Donc dans le secteur de l'habillement, on a quand même un internaute sur 4 qui va taper des requêtes sur son smartphone. Donc on voit vraiment qu'on est sur quelque chose d'extrêmement massif et que les usages sont là sur la recherche. Et on l'a vu notamment en fin d'année, parce que là, on parle, l'objectif de cette matinée, c'était de parler de Noël. Et nous, quand on regarde par rapport à une semaine type de décembre, la semaine de Noël, alors je vais un peu plus loin, parce que c'est même du 20 décembre au 1er janvier, la part des requêtes en provenance des smartphones sur le secteur toujours habillement est en augmentation de 30%. C'est-à-dire qu'il y a une surpuissance du mobile à cette période-là.
notamment parce qu'en fait, on est loin de... Souvent, on est en déplacement, on est loin de chez soi, et du coup, on se connecte moins à partir de son ordinateur, mais plus à partir de son smartphone. Donc on voit que c'est un moment très clé pour le mobile, la fin d'année, et notamment pour les recherches, et ici sur le secteur de l'habillement. Donc une question se pose, c'est que est-ce que nous on a remarqué depuis que la France était assez en retard en termes d'équipement de sites mobiles ou d'applications, c'est-à-dire que les actifs, il faut bien que ces gens s'intéressent, les internautes et les mobinautes français s'intéressent aux mobiles, font des recherches, mais n'arrivent pas toujours sur des sites optimisés. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on a eu un retard français assez flagrant. L'année dernière, nous, on avait mesuré qu'on avait que c'était 40% seulement de nos clients. En 2013, 40% de nos clients seulement avaient un site mobile optimisé. Donc là, heureusement, en fin d'année dernière, on est monté à 70% de nos clients qui ont un site mobile optimisé, mais ça fait toujours 30% qui n'en ont pas, alors qu'on voit que c'est un média de masse. Il y a quand même c'est extrêmement significatif et il n'y a toujours pas de site mobile pour 30% de nos clients. Donc, nous, on conseille évidemment d'avoir un dispositif pour accueillir cette audience mobile. Alors, est-ce qu'on fait un site? Est-ce qu'on fait une application? Donc, la question sur les applications, on en entend beaucoup parler. Pour nous, une stratégie mobile ne se résume pas à une application. Une application est extrêmement utile pour faire de la fidélisation. Quand on a une base client et qu'on a un service à valeur ajoutée à leur proposer, on va faire une application parce que l'application, elle est individuelle, elle est personnelle. Et donc, elle va très bien fonctionner dans ce cas-là. Mais si on veut faire de l'acquisition, il est important d'avoir un site mobile. Parce que là, moi, si j'ai envie d'acheter un sèche-cheveux, je ne vais pas aller télécharger les applications de tous les retailers français pour faire une recherche sèche-cheveux sur les applications de tous les retailers pour voir s'il y a bien le modèle qui m'intéresse, le prix, etc. Non, je vais quand même plus facilement faire une recherche et naviguer entre sites mobiles, c'est beaucoup plus souple. Donc nous, on pense qu'avoir un site mobile optimisé est une priorité quand on a des logiques vraiment pour faire de l'acquisition de clients. Je rajoute aussi que les applications, 95% des applications téléchargées sont abandonnées dans les 30 jours. Une application sur 4 est utilisée qu'une seule fois. Et en France, nous, on avait mesuré avec notre partenaire qu'en moyenne, il y a 32 applications installées et seules 12 sont utilisées régulièrement. Et donc évidemment, là-dedans, il y a Gmail, Facebook, Maps. Donc pour qu'il y ait l'application d'un annonceur, il faut être assez fort, assez puissant pour que cette application soit utilisée. Alors qu'un site mobile, on va pouvoir capter des internautes lorsqu'ils sont in-market, lorsqu'ils sont en train de faire des recherches pour leurs achats. Autre élément, c'est qu'on a beaucoup entendu parler du temps passé sur les applications, qui est extrêmement fort. Donc avec les chiffres fleuris aux États-Unis, sur 86% du temps passé sur le mobile a lieu sur des applications. Mais attention, il faut quand même un peu regarder dans le détail. On se rend compte que la moitié du temps passé sur des applications, c'est sur des jeux ou de l'entertainment. Donc quand je passe 15 minutes sur Clash of Clans, est-ce que je suis vraiment un public qui a montré un intérêt pour un produit? Non, pas forcément. C'est pas forcément l'audience la plus pertinente qui est en train d'être dans un parcours d'achat. Et donc aux États-Unis, on a fait une étude avec Ipsos, et quand on a posé des questions aux mobinautes sur lorsque vous êtes dans un parcours commercial, vous êtes en train de vous êtes rentré dans votre parcours pour acheter un produit, qu'est-ce que vous utilisez? Et là, on voit que les sites sont largement plébiscités, forcément par leur souplesse et la flexibilité, notamment pour naviguer d'un site à l'autre, les hyperliens, etc. D'ailleurs, je vous partage, là, vous l'avez sûrement vu, mais dans BI Intelligence, on a vu les statistiques aux États-Unis de temps passé sur sites ou applications sur différents retailers, et on voit que c'est pas flagrant, on passe pas tout son temps sur les applications, ça dépend, mais il y a certains gros qui ont énormément investi sur leurs applications et avec des applications extrêmement performantes, où on voit que le temps passé est important, mais ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde, et pour certains, le site mobile est largement majoritaire. Donc voilà pour notre position qui est quand même assez nuancée sur site versus application. D'ailleurs, vous avez vu aussi récemment, on a ajouté un label site mobile dans les résultats.
Donc, on vérifie si le site, la landing page, le site qui est référencé est bien optimisé sur le mobile, notamment en critères de rapidité d'affichage. On a d'ailleurs un outil qui est disponible pour tout le monde, qui permet de tester la compatibilité de n'importe quelle URL avec ce label. Et surtout, on donne des conseils, on explique ce qui bloque éventuellement sur le site, s'il ne faut pas compresser des éléments, s'il n'y a pas des éléments qui sont à modifier. Donc tout ça pour aussi porter le marché, faire en sorte qu'on ait des sites de meilleure qualité, plus de sites mobiles et des sites de meilleure qualité, parce que c'est ce que les internautes recherchent. Trop souvent, on arrive sur des sites qui sont trop lourds ou de mauvaise qualité. Donc une fois qu'on a ça en tête, on va se dire, ok, d'accord, que puis-je faire maintenant pour tirer profit de cette audience aujourd'hui qui est extrêmement importante, de ces usages qui se sont développés et qui sont présents en France, et donc pour capter ces internautes et ces mobinautes qui sont dans un parcours, il y a évidemment les annonces publicitaires sur le search. Alors la particularité, ici je vous ai mis un exemple, si je fais une requête pour chercher une chambre d'hôtel sur le moteur de recherche, si je suis sur mon mobile, c'est intéressant, c'est qu'on sait que la personne a fait cette requête sur son mobile, donc on a des informations sur le contexte, en plus que des informations sur l'intention d'internaute qui sont manifestées par un mot-clé qui a été tapé. Donc en plus du mot-clé qui donne l'intention, on a le contexte. Et ça donne beaucoup de pertinence dans les annonces, parce que pour l'hôtel, finalement, on sait que la plupart des chambres d'hôtel réservées via un mobile sont souvent faites pour du last minute, parce qu'on a une urgence, on a loupé son train, ou il y avait un problème avec un avion, et du coup, on a besoin d'une chambre d'hôtel tout de suite, et on va aller se servir de son téléphone pour notamment appeler l'hôtel, parce qu'on est capable de mettre en avant des fonctions comme des boutons d'appel. Et ça, c'est évidemment spécifique au mobile, et ça apporte beaucoup de valeur ajoutée. Alors que sur tout ce qui est desktop, on va plutôt mettre en place, on peut mettre en avant tout ce qui est préparer son séjour ou des services sur place, donc avoir un message différent en fonction du contexte. Évidemment, aujourd'hui, on a des formats qui permettent de générer des conversions sur un site. Là, on voit le carrousel de Google Shopping sur le mobile, où on voit des produits qui sont bien mis en avant sur le mobile. Mais finalement, nos annonceurs, en termes de part de marché, on observe encore finalement assez peu de conversions sur les sites mobiles. Et il est important de prendre en compte que le mobile ne génère pas que des conversions sur les sites, mais aussi il a des impacts ailleurs. Notamment, il peut générer des conversions dans des magasins. Donc on fait une recherche sur son mobile. Ici, j'ai mis à gauche, pareil, une recherche pour un hôtel. Et on va avoir un lien qui me dit où se trouve l'hôtel. Et je peux cliquer sur le lien itinéraire, et ça va me guider pour aller me rendre dans l'hôtel. Idem dans Google Maps. Donc on va vraiment faire du mobile to store, du mobile, générer des conversions dans un magasin. Et ça apporte vraiment beaucoup de valeur ajoutée. On le voit aussi avec ce qu'on a lancé l'année dernière en France, les Local Inventory Ads, ou dans le carrousel Google Shopping. Vous voyez ici, il y a le petit pin de Maps où on voit qu'il y a un produit disponible ici chez Boulanger, à 4 km de là où je me trouve. Il y en a un autre chez But qui est à 7 km, donc je peux y aller en voiture. Et je vais pouvoir aller voir le produit pour le tester, le toucher et me rendre compte de la qualité du produit. Je sais qu'il est en stock dans un magasin autour de moi. Donc là, pareil, c'est un élément qui va permettre de me guider du mobile et d'aller en magasin. Et donc ça, c'est important de se rendre compte que le mobile, ce n'est pas que des conversions sur des sites, mais c'est aussi des conversions qui vont avoir lieu ailleurs. On a vu aux États-Unis, notamment avec ce format Local Inventory Ads, le retailer Famous Footwear a estimé que 16% des clics issus du Google Shopping avec l'inventaire ont généré des visites en magasin. Donc là, on se dit que 16% des personnes qui ont cliqué là-dessus ont été en magasin. Et après, on connaît les taux de transformation moyens d'un magasin, le panier d'achat moyen. Ça permet de calculer une rentabilité de son investissement publicitaire. Et je finirai par un autre élément très important du mobile, c'est le parcours multiscreen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a finalement seulement certaines catégories de produits où on va aller faire l'achat intégralement du mobile sur le mobile, enfin tout se fait sur le mobile. On verra notamment, je pense, avec le voyage. On connaît aussi les ventes privées qui fonctionnent très bien, où je fais tout mon parcours sur le mobile.
Mais ce n'est pas encore le cas de la plupart des business models. Le mobile, par contre, intervient dans tous les business models. Il intervient, mais souvent en début de parcours. Tout le monde n'est pas encore impacté par des parcours 100% mobiles. Et donc, on a vu d'ailleurs aux États-Unis que 65% des parcours qui prennent en compte plusieurs écrans commencent sur un smartphone pour se terminer sur un autre écran. Et donc ça, c'est assez capital de prendre conscience de ces parcours multi-écrans. Nous, on a d'ailleurs des solutions pour vous aider à comprendre comment vos utilisateurs naviguent entre les écrans avec AdWords Estimated Total Conversion, qui dans AdWords vous donne un chiffre d'estimation de parcours multi-écrans. Et puis avec Google Analytics, Universal Analytics, que vous pouvez installer sur votre site, et Universal Analytics va vous donner des informations sur les internautes qui sont logués sur votre site. Donc là, c'est vous qui êtes propriétaire de ces informations, donc des gens qui sont logués sur votre site, entre le site mobile et le site desktop. Et on a vu avec Galeries Lafayette que quand on regarde les parcours multiscreen, sur le parcours d'achat qui sont donc de la page d'entrée, la page produit, le panier, l'achat et la prévente, on voit que le smartphone est majoritaire, c'est-à-dire qu'il y a une surpondération des pages vues sur smartphone pour tout ce qui est page d'accueil et un peu page produit. Aussi sur tout ce qui est après-vente, parce que finalement on va aussi beaucoup se servir de son téléphone une fois qu'on a fait une commande pour voir si ça y est, elle est disponible, est-ce que je peux aller la chercher en magasin. Alors que tablette et ordinateur, c'est là on a une surpondération des pages vraiment d'achat où on va aller mettre les produits au panier. Et ça va tout à fait avec les parcours multiscreen où finalement on se sert de son mobile pour vérifier un prix, une caractéristique technique, où on regarde si le produit est disponible. Et puis à tête reposée, le soir, on va aller faire son achat sur son ordinateur ou sa tablette chez soi tranquillement. On peut sortir sa carte bleue sans problème et faire son achat. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui était assez intéressant. On l'a fait aussi avec Cdiscount et on s'est rendu compte aussi que les utilisateurs qui utilisent plusieurs écrans, donc les visiteurs cross-device, généraient 40% des revenus du site, qu'un utilisateur cross-device avait 3 fois plus de chances de convertir qu'un utilisateur qui utilisait qu'un seul écran, et que son panier était 7 fois supérieur à la moyenne. Et enfin, encore plus important, c'est que si on prenait en compte le mobile dans l'ensemble des parcours, pas seulement en last click, pas seulement là où la conversion avait eu lieu sur le site mobile, on voyait que le mobile impactait 1/3 des parcours de conversion. Donc ça, ce sont des éléments assez intéressants qu'il faut avoir en tête sur tout ce qui est m-commerce. Voilà. Donc on a des parcours qui ont lieu intégralement sur le mobile, mais pour la majorité aujourd'hui, le mobile intervient souvent au début. Il y a des outils qui peuvent vous aider à mesurer ces parcours. Il faut aussi prendre en compte les effets mobile to store. Je n'ai pas parlé des effets mobile to centre d'appel, call center, mais aujourd'hui le mobile, on a vu avec le format pour les hôtels, c'est aussi extrêmement important d'essayer de mesurer du mobile des conversions qui vont être générées sur un centre d'appel. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour laisser la parole d'ailleurs à nos autres panélistes, Bertrand, merci beaucoup, Pascal et tous les autres. Et Pascal. Merci beaucoup Loïc. Je vais donc maintenant laisser la parole à Jérôme qui va donc organiser et animer cette table ronde. Jérôme, tu as le choix des couleurs pour le micro. Je prends le rouge. Et j'invite les deux Pascal et Odile à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Je vais vous laisser aussi choisir les couleurs. Donc merci en tout cas à Google de nous accueillir. On le disait, et installez-vous sur les petits tabourets. On le disait, donc on sort d'une période d'intense activité commerciale. Thanksgiving aux États-Unis, Black Friday, Cyber Monday, fête de Noël, les soldes également d'hiver début janvier. Et effectivement, on se posait la question dans quelle mesure le mobile a pesé dans cette activité commerciale. Est-ce que sa proportion a même progressé? Et donc pour en parler ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités spécialistes du sujet. Odile Szabo, prenez bien le micro pour parler. Alors, vous travaillez chez Price Minister. Expliquez-nous un peu votre périmètre chez Price Minister. Donc, je suis directrice marketing et communication. Donc, j'encadre une petite équipe de 30 personnes. Je m'occupe de tout ce qui est acquisition, fidélisation, merchandising, SMO, RP, voilà, web design et mobile, desktop, enfin multi-device, bien sûr.
Merci. À votre gauche, Pascal Grabowski, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez chez IBM, vous n'avez pas forcément de site e-commerce pour vous, mais vous travaillez avec beaucoup d'acteurs, évidemment, dans le domaine du m-commerce et du m-marketing. Quel est votre périmètre exactement chez IBM? Alors, mon périmètre, effectivement, donc, je suis responsable de toutes les solutions logicielles attenantes au commerce et au customer engagement, comme on dit en franc-anglais, à l'expérience digitale. Donc, ça couvre effectivement les plateformes, évidemment, commerce, B2B, B2C. Ça couvre toutes les solutions, d'ailleurs, concurrentes à celles de Google, je m'en excuse, donc Digital Marketing Optimization, donc tout ce qui permet effectivement de traquer, de comprendre le parcours d'un consommateur averti connecté. Toutes les solutions autour de la logistique, parce que rien ne sert de vendre, mais il faut quand même exécuter les commandes, voilà, l'orchestration des commandes, et tout ce qui touche à la géolocalisation intelligente, thème important également, alors de s'adresser en mode contextualisé et personnalisé à des consommateurs. Et on en reparlera dans quelques instants. Et à votre gauche, Pascal Lanoux. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous travaillez chez Voyage SNCF. Quel est votre périmètre exactement? Alors jusqu'au 1er septembre, j'étais directeur du business mobile chez Voyage SNCF et depuis, je suis directeur de la Customer Experience Digital chez Voyage SNCF. C'est-à-dire que je m'occupe de l'ensemble des parcours digitaux de nos clients parce que nous n'abordons plus le mobile sous forme de silo désormais, mais on aborde vraiment on transforme nos actes d'achat en expérience d'achat et on observe le client dans la globalité de ses parcours désormais. Et on va y revenir dans quelques instants. On va commencer par une première question, Odile peut-être. On voyait les chiffres partagés par Google. Pour simplifier, 50% des usages se font sur mobile, 30% du business se fait sur le mobile. Quels sont les chiffres pour Price Minister sur l'année 2014? Est-ce que vous avez observé une accélération au cours de cette période des fêtes de fin d'année? Oui, on a observé une énorme accélération au mois de décembre. Et c'est vrai, je suis assez d'accord avec ce que disait Google, notamment encore plus forte entre le 20 décembre et début janvier, pendant que les gens étaient en vacances et ont peut-être eu des nouveaux mobiles aux périodes de Noël. Il y a une autre période qui est assez forte aussi, c'est au mois de juillet-août, quand les gens partent en vacances. On voit aussi, c'est vraiment deux pics très très forts qu'on a dans l'année. Et on a constaté ce pic en décembre 2013 et on l'a constaté encore plus fort en décembre 2014. Donc c'est les vacances qui seraient l'accélérateur, selon vous, de l'usage du mobile? Oui, les déplacements. Ouais. Et vous avez en tête les chiffres pour Price Minister? Combien pèse le mobile aujourd'hui dans l'audience de cette marketplace? Oui, aujourd'hui, ça pèse 35% de nos visites. De vos visites. Et en termes de business, vous quantifiez à combien? Et en termes de business, on est à, je crois qu'on a atteint les 22-23%. D'accord, donc il y a un léger décalage, mais la croissance, j'imagine, n'est pas la même. La croissance du m-commerce est rapide chez vous? C'est extrêmement rapide, oui, c'est beaucoup plus rapide que le desktop. Et il y a un effet de rattrapage. Comme disait Google, on constate aussi beaucoup de visites et de consultations sur le site mobile, mais les conversions sont beaucoup plus difficiles. En effet, le comportement en fait, d'un utilisateur est vraiment plus de conversions le soir à la maison sur tablette et sur desktop. Vous avez également d'autres données peut-être sur le panier d'achat, sur les fréquences d'achat, des choses qu'on pourrait partager? Oui, alors je ne sais pas si on va rentrer déjà dans ce détail-là, mais les comportements sur site mobile et sur application sont complètement différents. Je suis tout à fait d'accord avec Google, encore une fois. L'application, c'est plutôt de la fidélisation et le site de la consultation. Donc, après, évidemment, les produits achetés sur mobile ne sont pas les mêmes que sur desktop. Les paniers moyens ne sont pas les mêmes. Les populations qui utilisent le mobile ne sont pas les mêmes. Évidemment, c'est des populations beaucoup plus jeunes. On a un pourcentage beaucoup plus élevé de 18-25 ans sur mobile, alors que sur desktop, on a une représentation de seniors plus importante. Voilà. Price Minister est un groupe présent dans plusieurs pays avec une maison mère japonaise. Est-ce que vous avez observé des différences entre les différents pays européens? Je crois que vous êtes présent en Espagne. Apparemment, l'Espagne était plutôt en bonne position. Oui, on est présent en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, sur des sites qui se sont créés un petit peu plus tard que Price Minister. Donc mais c'est vrai que le mobile est extrêmement dynamique en Espagne, en Angleterre aussi. Et au Japon, l'année dernière, le Japon a déjà atteint la moitié de son chiffre d'affaires fait sur mobile. Donc eux, ils ont vraiment une très forte, la maison mère. Voilà, une très forte longueur d'avance. Ouais. D'accord. Pascal, chez IBM, vous avez beaucoup de données, j'imagine, sur les comportements des consommateurs. Vous confirmez aussi ces tendances, à peu près 50% des usages, 30% du business, avec une forte accélération?
Oui, donc nous, effectivement, on analyse, tout comme Google d'ailleurs, les données du marché, donc en temps réel. Hein. Et bon, j'ai des notes parce que ces chiffres-là, je ne les ai pas forcément tous en tête. Hein. Mais sur la période, effectivement, dont on parle, donc du Black Friday jusqu'à Noël, on parle d'un trafic mobile autour de 45% et d'une contribution, par contre, pour les ventes de l'ordre de 22,6%. Voilà, donc, et avec une augmentation pour ce trafic mobile de 25% par rapport à l'année 2013. On n'a pas évoqué, je pense, dans les données de Google, les paniers moyens. En fait, le panier moyen pour le desktop reste quand même supérieur. Il est de l'ordre de 125 $ contre 104 pour le mobile. Donc, il reste encore du chemin à parcourir pour convertir via le mobile. C'est quand même assez proche. Hein. C'est pas... Et ce qu'on avait également fait, je ne sais pas si ça intéresse l'audience, c'est des données entre Android et Apple. Donc Apple reste vraiment moteur dans la conversion et dans les taux moyens de panier. Un Apple en fait convertira enfin le panier moyen pour un Apple c'est de 111 $ contre 87 pour l'Android. Et les ventes, les contributions des ventes via Apple sont sérieusement significatives par rapport à l'Android de 17,6. Elle passe à 4,9 en Android. Donc voilà, donc Apple est vraiment mettre un peu du jeu par rapport à la mobilité. Également quelques chiffres peut-être de la SNCF. Pascal, qu'est-ce que vous avez Voyage observé ? SNCF. Voyage SNCF, pardon. Faut que je fasse attention. Quels sont les chiffres qu'on peut partager avec notre audience aujourd'hui sur l'usage du mobile et le poids en matière de business pour votre société ? Déjà, en effet, pareil, on observe la même chose que chez Price Minister depuis plusieurs années déjà, donc un énorme pic à partir de Noël sur la fin d'année et début janvier. L'audience de Voyage SNCF est désormais majoritairement mobile, en fait, depuis fin août. Donc vous avez fait ce qu'on appelle le mobile switch, hein, vous êtes majoritairement mobile. Tablette et smartphone, si on cumule, parce pour nous, c'est un usage qu'on considère encore comme différent par rapport au desktop. Donc on observe ces deux comportements et ils sont majoritaires depuis la fin de l'été 2014 et cette part est encore fortement augmentée depuis Noël parce que Noël pour nous c'est une période clé d'ailleurs pour convertir nos clients mobiles parce qu'il y a beaucoup de néo-accédants et de primo-accédants tels que nous les appelons en interne. Donc plus d'un client sur deux est désormais un mobinote et en termes de part des commandes on a dépassé pile à cette période-là les 25% des transactions. D'accord, donc plus de 50% des usages, 25% du business. Loïc, dans sa présentation, parlait de paradoxe, justement, entre cet écart. Alors, d'une part, un paradoxe parce que le business est en retard sur les usages. Il y avait aussi un paradoxe puisque la France était très en retard en matière de business par rapport à d'autres pays, et notamment des pays européens comme la Grande-Bretagne. Est-ce que vous pensez, Odile, par exemple, qu'on va rattraper ce paradoxe, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que 2015, par exemple, sera l'objet d'un rattrapage massif du business sur les usages ? Ça va continuer de se développer, mais je pense que dans les autres pays aussi. Donc, est-ce qu'on va les rattraper ? Je ne sais pas, en un an, c'est un peu difficile. Si on regarde l'exemple japonais, il n'y a pas de raison que le mobile ne représente pas rapidement 50% du business. Oui, mais bon, ça va continuer de se développer aussi au Japon, donc on sera peut-être toujours un peu derrière. D'accord, donc pas d'inquiétude. Non. Pascal, chez IBM, on a la même analyse ? J'ai perdu le fil. Est-ce que le paradoxe du retard du business sur les usages est inquiétant ? Il est inquiétant, je ne dirais pas vraiment en fait. Je pense qu'il est vraiment fondamental pour toutes les enseignes de rattraper le retard en fait, pour adresser justement ces consommateurs sous l'angle mobilité en fait. On parlait tout à l'heure des 30% d'entreprises qui n'étaient pas dotées de sites et de mobiles. Hein. Il est clair que là, il y a un vrai enjeu justement pour adresser le consommateur mobile via les tablettes évidemment, via tout device. Donc on observe le retard, ce n'est pas la demande, c'est l'offre. Je pense que l'offre aussi est à regarder de près. Il y a un retard au niveau des entreprises dotées ou pas de sites mobiles. Pascal, chez Voyage SNCF, vous pensez que vous allez rattraper ce retard, hein, 25% de business, 50% d'usage, on pourrait imaginer oui, alors cet écart prochainement ? Il y a un biais dans ces chiffres parce qu'en effet, c'est 50% d'usage et plus de 25% des transactions qui ont lieu sur mobile. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, c'est séquentiel. Le parcours d'achat commence sur le mobile, se prolonge et se finalise sur le desktop. Donc finalement, c'est vraiment un tout et un de nos enjeux d'ailleurs
en 2015, c'est de dédupliquer ces visiteurs aussi, de se rendre compte que finalement, ces X visiteurs sur mobile sont les mêmes X visiteurs sur desktop. On pourrait recalculer le poids du mobile dans la contribution au chiffre d'affaires et avoir des chiffres plus élevés. C'est quelque chose qu'on va analyser plus finement cette année. Et aussi, donc, l'autre challenge par rapport à ça, je pense que c'est la même chose chez Price Minister, pour tous les annonceurs, les éditeurs ou les e-commerçants, ça montre à quel point il est important finalement de créer, de proposer des livrables à nos clients sur mobile pour qu'ils puissent justement continuer leur recherche, leur expérience d'achat sur un autre canal sur desktop. Nous avons l'extrême chance chez Voyage SNCF d'avoir un livrable naturel qui est la pose d'option, par exemple. Je vais poser une option sur mobile et je vais pouvoir la concrétiser sur mon PC. Mais finalement, pour toutes les autres étapes dans l'expérience client, sans aller jusqu'à la pose d'option, si j'ai commencé une recherche, qu'est-ce que je mets à disposition de mon client aujourd'hui pour que lorsqu'il se connecte à son desktop, il arrive, enfin l'écran reprenne exactement là où son expérience s'est arrêtée sur un autre device. Un peu ce que propose Handoff sur Mac. Exactement, sur Mac. Et ça va être le gros challenge des e-commerçants dans les années à venir. Alors, je suis d'accord, c'est essentiel de développer des fonctionnalités cross-device. On a des fonctionnalités de mémorisation, des paniers persistants, tout ce qui est recommandations personnalisées est vraiment recentré sur le user et pas sur le device. Donc si on passe d'un device à l'autre, on va retrouver la navigation qu'on a faite est prise en compte et donc on va repousser des produits qui ont déjà été vus. On peut retrouver son panier, on peut mémoriser des produits en passant de la tablette à son smartphone, à son desktop. Je pense que c'est vraiment des fonctionnalités extrêmement importantes qui vont vraiment dans l'usage de nos utilisateurs. Alors, on en parle effectivement de la multiplication des devices, de smartphones, de tablettes, d'applis, de sites mobiles. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir une stratégie mobile, il faut évidemment des stratégies mobiles. Comment est-ce que Price Minister, par exemple, vous traitez ces différents environnements? Est-ce que vous avez des stratégies différentes selon qu'on est sur une tablette, une petite tablette, une grande tablette, un smartphone? Est-ce que vous avez eu des développements spécifiques pour les tablettes, par exemple? Alors, sur les tablettes, c'est le site desktop, mais évidemment, on fait pas mal d'optimisation parce qu'on se rend compte que l'expérience n'est pas forcément agréable. Les liens, par exemple, de la navigation sont très serrés, donc si on a un gros doigt, on appuie sur 3 liens en même temps. Donc, on refait pas mal d'optimisation pour aérer un peu et pour se concentrer beaucoup plus et améliorer l'expérience utilisateur sur la tablette, ce qui va aussi être tout à fait acceptable et agréable sur un desktop. On a aussi développé récemment une appli iPad qui est la même que l'appli smartphone finalement. Donc voilà, oui, on va traiter différemment le UX sur tablette et sur smartphone et sur une application ou sur un site mobile aussi. Sur justement le débat entre application et site web mobile, vous avez des chiffres à partager avec nous? Comment vous regardez cette hétérogénéité de l'écosystème mobile? Oui, alors donc le site mobile, en effet, sert beaucoup de consultation. Les taux de conversion sont beaucoup plus faibles que sur le desktop ou que sur tablette. On est à peu près à la moitié en taux de conversion. Donc c'est vraiment un canal de consultation et d'acquisition, comme le disait Google. L'application, pour nous, est un enjeu extrêmement important dans le cadre du repeat purchase, qui est vraiment un axe qu'on veut développer très fortement. Et on a fait des analyses. On se rend compte que dans notre base de données, à partir du moment où on arrive à inciter nos utilisateurs à télécharger l'appli mobile, leur lifetime value augmente très fortement et leur repeat purchase aussi. On regarde avant et après et on voit que je sais pas, il y a une question. Alors attendez, on va peut-être vous donner un micro. Je crois qu'il n'y en a que 4. Mais l'idée, c'est plutôt de poser les questions à la fin, mais bon, allez-y. En fait, vous avez préembarqué l'application Price Minister sur les téléphones Android Bouygues. Est-ce que vous avez vu justement une explosion des ventes? On sait qu'il y a à peu près 50 000 téléphones qui étaient vendus par mois depuis. Vous êtes, je crois, préembarqué depuis le mois de juillet. Est-ce que vous avez justement vu est-ce que vous avez des retours là-dessus? Alors, on a vu énormément de visites. Alors, c'est sûr, on fait un test, hein, c'est que sur certains modèles de téléphone, donc c'est sur un territoire assez limité. On a vu une forte croissance des visites, mais les conversions ne suivent pas tellement derrière. Donc, on aimerait bien pouvoir parler à ces gens-là
Donc il faut qu'on discute avec Bouygues, de pouvoir parler à ses utilisateurs, pouvoir leur faire une offre promotionnelle, une offre particulière pour les inciter à convertir. Il y aura, je rappelle, un petit déjeuner sur les push notifications dans un mois. Oui, alors ça, j'ai plein de choses à dire aussi. Vous serez réinvité. Peut-être pas revenir tout les Pascal, mois. Odile nous dit que le site web mobile, c'est un outil d'acquisition, l'application, c'est un outil de fidélisation. Oui. Vous partagez cette analyse. Et comment IBM regarde aussi le split entre smartphone et tablette? Est-ce qu'il faut des stratégies spécifiques? En fait, on a une stratégie absolument convergente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site commerce, quel qu'il soit, en fait, qu'il soit B2B, B2C, intègre en fait des passerelles en fait pour justement développer des applications mobiles, pour être en lien effectivement avec la logistique, la supply chain. Et en fait, on a des boutiques prêtes à l'emploi communes pour les sites commerce, pour les tablettes, pour les mobiles. Donc, pour justement engager le client tout au long de la chaîne, tout au long de son parcours, quel que soit finalement son point d'entrée, en fait, que ce soit le mobile, la tablette ou le desktop. Donc voilà, pour l'engager et lui proposer enfin, une fluidité complète de son parcours d'achat. Dans ce qui a été dit jusqu'à présent, en fait, on n'a pas parlé de notion d'attente du consommateur mobile en fait. Ce qu'il attend est de plus en plus en fait, c'est une exigence forte par rapport aux enseignes, c'est de pouvoir savoir en avance de phase, avant de se rendre en magasin physique, l'état des stocks, savoir si le produit est disponible ou pas. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument primordial à considérer pour les enseignes à l'heure de présenter donc, les produits en ligne sur mobile et autres. Très bien. Pascal, chez Voyage SNCF, donc vous travaillez sur les interfaces utilisateurs. J'imagine que vous avez une réflexion très avancée sur les segmentations et l'adaptation des interfaces utilisateurs aux écrans et aux environnements logiciels. Oui, alors il y a un accent très fort qui avait été mis sur ce qu'on appelait l'hyper-personnalisation sur les applications mobiles. Alors les applications mobiles, pour nous, ce n'est pas que de la fidélisation, hein. C'est vraiment là où le taux de conversion est le plus élevé. Il dépasse même celui du desktop et de loin aussi celui du site mobile où en effet on a plus de consultations. Les taux de conversion sont supérieurs dans l'application au site e-commerce. Oui. D'accord. On peut donner quelques chiffres? Oui, mais parce qu'on s'est vraiment penché sur l'expérience utilisateur. On est passé d'un prisme produit à un prisme expérience client. L'idée, c'est de faire en sorte que plus le client se sert de l'application et plus elle lui ressemble. C'est ce qu'on va faire avec le site aussi, parce que c'est pour répondre aux besoins du. Est-ce que vous aviez eu recours à autant de travaux d'ergonomie sur le site web que vous l'avez fait sur les applications ? On a eu, on a eu l'opportunité vraiment de pouvoir consacrer plus de temps sur l'ergonomie, sur les parcours, sur les applications mobiles, et c'est quelque chose que nous sommes en train de déployer sur l'ensemble des dispositifs. C'est mon rôle désormais aussi de revoir complètement les parcours clients, encore une fois, non plus sous un prisme produit, c'est-à-dire, quand je parle d'un prisme produit, il faut peut-être penser au rez-de-chaussée chez Ikea, mais d'adopter plutôt un prisme besoin client qui est le premier étage de chez Ikea où on met en scène l'offre en fonction vraiment du besoin client. Donc ça, c'est une vraie révolution et évolution. C'est une vraie évolution en tout cas chez nous aujourd'hui. C'est un gros challenge et c'était vraiment à ça où on avait déjà commencé. C'était déjà notre gros challenge, notre enjeu sur le mobile. On est en train de revoir vraiment la mise en scène de l'offre et encore une fois de transformer les parcours en expérience. On parlait tout à l'heure aussi du contexte. Le mobile, la tablette, ça s'utilise dans la rue, ça s'utilise au bureau, ça peut s'utiliser aussi chez soi, sur son canapé, voire dans son lit. Est-ce que vous utilisez ce type d'informations pour adapter vos sites ou vos applications, Odile ? On va adapter notre promotion en fonction des devices. Justement, on sait que le mobile, c'est quelque chose de très personnalisé. Les gens ne le quittent pas, l'ont toujours avec eux, ils dorment même avec. Et puis on analyse aussi à quelle heure de la journée c'est plus efficace de communiquer en termes promotionnels sur un device comme le smartphone versus tablette ou desktop. Donc on sait que les pics, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est à l'heure du déjeuner, c'est en début de soirée. Ça, c'est le smartphone. Et un peu plus tard dans la soirée, c'est plutôt la tablette. Le prime time de la tablette, c'est le soir, finalement, quand on est sur son canapé. À partir de 20h, voilà, 20h, 21h. Alors que le smartphone, on fait des événements promotionnels qu'on appelle des happy hours, où on va jouer sur notre programme de fidélité. On donne des super points
qui permettent de gagner, en fait, ces points de fidélité permettent d'avoir des réductions sur les prochains produits achetés. Et ça, c'est plutôt pendant le temps de transport, c'est ça, en gros? Alors, on a testé à entre midi et 1h. On a testé entre 18 et 19 ou 19 et 20. Et c'est vrai qu'entre 18 et 19, on a justement, avant Noël, fait des pics. On fait en 1 heure ce qu'on fait sur une très bonne journée en temps normal, quoi. Donc, on arrive vraiment. En tout cas, avec des stratégies vraiment différentes selon qu'on est sur un mobile ou sur une tablette. Oui, absolument. Ouais, j'ajouterais en fait qu'il est vraiment important d'adresser le consommateur de manière personnalisée, contextualisée, aussi en fonction de ses préférences. Donc un consommateur, on dit qu'il passera 20 minutes de son temps pour actualiser son profil, ses préférences, ses usages, la fréquence de notification souhaitée éventuellement, ou le type de promotion qui pourrait vraiment l'interpeller. Donc je pense que toute enseigne aujourd'hui doit considérer ce client dans son intimité et lui pousser des offres, des promotions, du contenu absolument personnalisé. Nous, la stratégie d'IBM, elle est fondamentalement autour de ce marketing de précision, de cette personnalisation. Pascal, chez Voyage SNCF, donc vous avez aussi des stratégies différenciées selon les horaires, Oui, parce qu'en effet, dans les usages, mais je crois que ça vient d'être assez bien résumé par Presse Ministère. À noter peut-être le dimanche, le gros pic du dimanche pour les tablettes aussi. C'est là où on peut essayer d'avoir plus de part de voix si on veut promouvoir un service ou une offre depuis les tablettes. Le dimanche est un jour très, très important pour nous. Et pour faire écho à ce qui vient d'être dit aussi, c'est vrai que l'autre challenge, c'est en effet ce qu'on appelle l'empowerment, c'est de pouvoir finalement laisser le client aux commandes, en effet lui laisser le plus possible de possibilités de nous indiquer ses préférences de parcours, ses préférences aussi d'offres, d'occurrences aussi, de pression commerciale, c'est vraiment, et d'interaction. C'est quelque chose qu'on met de plus en plus en place et ça contribue à cette personnalisation de l'expérience. Et le mobile offre des opportunités que l'écran d'ordinateur n'offrait pas. On est dans un usage plus individuel, donc c'est plus facile de collecter ce type de données. Il y a les clients créent, enfin le mobile est encore le canal majeur de création de comptes clients. C'est-à-dire qu'on crée, mais c'est normal parce que pour pouvoir se servir plus facilement du site mobile ou de l'application, c'est vrai qu'à partir du moment où on a déjà renseigné le numéro de sa carte de fidélité ou son âge ou ses compagnons, c'est quelque chose qui facilite ensuite l'expérience d'achat. Donc c'est clé. Donc on arrive, enfin les clients créent plus volontiers, renseignent plus volontiers leur profil sur mobile que sur desktop. On a déployé aussi des fonctionnalités qui permettaient de le faire, c'est-à-dire qu'on pouvait ajouter les photos de ses compagnons, les photos de ses animaux de compagnie, et en cliquant dessus, ça les ajoute automatiquement à votre dossier voyageur. Donc il y a vraiment un jeu avec le client, toujours dans cet enjeu. Plus je me sers de l'application, plus elle me ressemble et plus je contribue à faire en sorte qu'elle me ressemble aussi. Pascal, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais je rejoins tout ce qui était dit jusqu'à présent. En fait, je veux juste ajouter par rapport à la stratégie d'IBM et par rapport à l'évolution en fait des usages. Bon, c'est les rapprochements stratégiques qui ont eu lieu avec Apple, également avec Twitter. Alors pourquoi ces rapprochements stratégiques? Justement, c'est pour faire évoluer avec Apple les usages, la mobilité, pour tenir compte finalement de l'ergonomie attendue par nous-mêmes, chaque utilisateur connecté. Et pourquoi Twitter? Parce qu'en fait, c'est redoutablement efficace pour justement contribuer à acquérir une connaissance de chacun d'entre nous et pour comprendre justement à travers ce pouls du monde, ce poumon du monde, les tendances de demain, les tendances d'aujourd'hui, et voilà, les comportements, pour pouvoir les adresser en connaissance de cause. Voilà, donc c'est un pouvoir, vraiment une puissance de frappe autour de l'analytique qui va vraiment permettre d'enrichir l'expérience client de manière individualisée. On parle du social avec Twitter, effectivement. Le mobile aujourd'hui est parfaitement intégré avec les réseaux sociaux. Il y a toute cette aussi dimension géolocalisation. Il y a des choses que vous faites maintenant sur le mobile que vous ne faisiez pas sur le web. Odile, est-ce qu'il y a des nouveaux usages qui apparaissent avec le mobile qui sont en avance de phase par rapport à l'écosystème traditionnel? Alors la géolocalisation, oui, c'est un vrai sujet. Ça rentre complètement dans les usages mobiles. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille, oui. Vous y travaillez? Pas encore d'offres annoncées ou... Non, pas encore. D'accord. Et sur la dimension sociale, la viralisation, je ne sais pas, de l'acte d'achat, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez également. Je crois que votre maison mère avait racheté une solution de messagerie sur mobile récemment. Viber.
Viber, ouais. Est-ce qu'il y a des réflexions Oui, aussi, absolument. Mais c'est vrai que ça touche tout le groupe, donc voilà. Faut le temps que ça Mais se c'est déploie. aussi en préparation, ouais, absolument. D'accord. Donc, Pascal, vous nous parliez du social. Hein. Effectivement, on peut faire des choses sur le mobile qu'on ne faisait pas forcément naturellement sur le web et faire plus de business grâce à ce levier. Oui, en fait, aux États-Unis, en fait, c'est beaucoup plus développé qu'aujourd'hui en France, mais on développe tout ce qui est géolocalisation intelligente. Donc, dans des surfaces commerciales, dans des malls à l'américaine, en fait, on est capable, effectivement, si le client pressenti accepte d'être reconnu, on est capable effectivement de lui pousser vraiment des offres sur le moment, en temps réel, en fonction de son parcours, de son historique, de ses préférences, de ses usages, etc. Donc on l'invitera à rejoindre une enseigne, quelle qu'elle soit, pour acheter une petite robe en promotion à 5 minutes de là où il se trouve. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément, probablement un tout petit peu moins en France, sauf si on sent vraiment un intérêt quand même pour le sujet. Pascal, chez Voyage SNCF, comment vous intégrez la dimension sociale, réseaux sociaux, on parlait de Twitter dans l'expérience utilisateur? C'est quelque chose, c'est une présence que nous allons encore, ça fait partie de nos enjeux 2015, que nous allons renforcer aussi, permettre l'intermédiation entre pairs aussi dans nos parcours clients pour finalement aider nos clients et faire en sorte qu'ils deviennent eux-mêmes de contributeurs de valeur dans nos parcours. Et des ambassadeurs de la boutique, c'est ça, auprès de leur propre réseau? Oui, voilà, exactement, de pouvoir aussi devenir l'ambassadeur d'une région, de pouvoir expliquer aussi la façon dont ils vont consommer certains services. Et ça, c'est plus facile avec un mobile qu'avec un oui, enfin, on va encore une fois, c'est quelque chose qu'on va déployer sur l'ensemble des canaux. Ce qu'on remarque, par contre, c'est qu'on a la possibilité de partager une fois qu'on a un billet de train, quand on est sur son mobile, on a la possibilité, mais sur desktop aussi, de le partager, de dire, bon, ben voilà, ça y est, je pars à Marseille. Et c'est quelque chose que nos clients font plus facilement, en tout cas sur mobile, et parmi les usages qui ont été marquants, en tout cas pour nous, c'est pas forcément le social, mais c'est la dématérialisation. Très clairement, c'est quelque chose qui a tiré les usages vers le haut pour le mobile. Et je pense que le succès du mobile, en tout cas nous, c'est vrai que je suis surpris par les chiffres de 8% en termes de part de mix, mais le succès du mobile, on se l'explique aussi parce que grâce au social, grâce aux usages Facebook et Twitter qui ont tiré vers le haut les usages mobiles de toute façon en France comme dans le reste du monde. Et je dirais aussi que ces usages en fait ont vraiment une incidence aussi sur les boutiques physiques. On parle de convergence online, offline, etc. Mais ce qu'on attend en fait des vendeurs en boutique, hein, c'est une connaissance évidemment du client à l'arrivée en magasin, de son histoire, de ses goûts, et effectivement de pouvoir anticiper, je disais tout à l'heure, en fait, une rupture de stock éventuelle. Donc on attend effectivement que les vendeurs en magasin soient de plus en plus outillés de tablettes. On ne leur demande pas d'être aussi savants sur les produits, on leur demande vraiment d'anticiper des ruptures pour pouvoir utiliser potentiellement l'historique client. Ouais. Ça, des gens comme Darty l'ont bien compris et bien avant tous les autres, je dirais, justement en essayant d'adapter en fait pour les vendeurs en magasin les usages, en les dotant de... Ça pose la question de casser un peu les silos et de ne pas faire du mobile un canal à part et vraiment l'intégrer au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est ce que fait Voyage SNCF. Oui, alors ce que je voulais rajouter en effet dans ce sens-là aussi, c'est une des complexités par rapport aux usages mobiles et au social, c'est que souvent quand on est en train de développer des contenus sur desktop, des contenus qui sont partageables, qui sont socialisables, on a souvent tendance à imaginer la façon dont ils sont partagés sur un autre desktop en fait, alors que les usages Facebook sont majoritaires sur mobile. Donc ça, encore une fois, ça relance toute la problématique du responsive et de se dire à partir du moment où on a un contenu socialisable, est-ce que ce contenu socialisable est facilement consultable sur mobile ou pas? Pendant la présentation de Google, on sentait que le poids des recherches via un navigateur restait très important. Néanmoins, est-ce que sur le mobile, il va y avoir d'autres comportements? Par exemple, on pourrait chercher sur Google Play une application, ce qui n'est pas exactement du search traditionnel. On voit aussi apparaître de nouvelles interfaces homme-machine. Google Now, on est chez Google, Apple Siri, avec une recherche vocale qui est aussi adaptée à un téléphone. Quel regard vous portez sur l'évolution aussi des leviers d'acquisition, les nouvelles interfaces homme-machine qui vont être proposées aux mobinautes?
Je peux peut-être répondre. En fait, chez IBM, alors vous avez peut-être entendu parler de cette émission télévisée, l'équivalent de la roue de la fortune, en fait. On a un super ordinateur qui s'appelle Watson, qui est capable, en fait, d'analyser des trillions d'octets de données à travers le monde pour pouvoir adresser le consommateur que nous sommes en ligne. Et voilà, donc en fait, c'est un dialogue homme-machine qui s'installe avec une puissance de frappe analytique absolument exponentielle et démentielle, en fait. Et qui est capable de traiter la voix humaine et de comprendre une requête vocale. Qui comprend le langage, qui anticipe les questions, qui reformule les questions dans les jeux télévisés, voilà, de type roue du fortune. Et voilà, donc ça c'est du Watson Analytic qui arrive vraiment en France là et qui vraiment risque de révolutionner les habitudes des enseignes en fait et du dialogue avec. Alors Pascal, c'est pas de la science-fiction. Bientôt, on pourra commander son billet de train entre Paris et Marseille d'une simple requête vocale à un serveur vocal interactif. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas sur une de nos applications, l'application Windows Phone, où on est, mais là on en est vraiment aux prémices, c'est-à-dire que c'est la voix qui remplace le clic de la souris ou le tap digital, et on va aller, j'en dirai pas plus aujourd'hui, mais on aura, je pense, des choses à annoncer dans ce sens-là cette année encore. Alors c'est un sujet qui est passionnant, parce que l'idée justement c'est pas tout comme sur le mobile, il fallait pas que le doigt remplace le curseur de la souris, il fallait repenser la navigation. Sur tout ce qui est commande vocale, ce qui va être passionnant, c'est de réussir à mettre en place une vraie conversation en fait avec le client et par exemple pour un billet de train, ce ne sera plus d'être l'équivalent d'un formulaire, mais d'être plutôt d'avoir une approche conversationnelle qui serait mais vous voulez partir où, mais quand, enfin ce genre de choses où justement on est vraiment en train de reformuler le besoin du client et d'engager une conversation avec lui pour l'accompagner dans son expérience d'achat. Comme disait Pascal, de véritables technologies d'intelligence artificielle véritablement mises au service de la relation client et qui exploiterait le canal vocal sur le mobile. Odile, j'imagine qu'en rachetant Viber, il y a des réflexions dans ce sens-là aussi chez Rakuten. Oui, chez Rakuten, oui, plus au niveau recherche et développement. On a une équipe RIT, une équipe de chercheurs qui bossent sur ces sujets-là, mais c'est pas encore très très concret, c'est pas pour demain chez nous. D'accord. Mais c'est important parce que il y a une annonce ce matin, je suis désolé, j'ai parlé impôts et trésor public avec vous, mais je crois qu'on va être bientôt tous obligés de faire nos déclarations en ligne. Donc ça veut dire qu'il y a des populations qu'il va falloir accompagner dans cette bascule, dans ce shift digital en fait. Et je pense que pour une partie de ces personnes, ça va passer aussi par du vrai conversationnel. Sinon, on risque d'assister à de réelles ruptures expérientielles dans nos parcours d'achat. Absolument. Dernière question, vous en parliez, le mobile doit être aujourd'hui au cœur de la stratégie des entreprises. Il faut casser les silos, il faut avoir une vision omnicanale. Enfin, c'est vraiment une évidence maintenant pour tout le monde, parce que certaines entreprises ont peut-être encore cette culture de mettre le mobile comme un sous-segment du digital qui est lui-même un sous-segment du marketing. C'est une erreur, il faut mettre le mobile au milieu de tout. Clairement, enfin, c'est depuis, on a sorti nos applis, notre site il y a 2 ans et demi, 3 ans, et depuis 2 ans, on est mobile first, smartphone, c'est écrit sur les affiches partout chez nous. Mais nous, Press Minister, on était un pure player, donc on n'a jamais eu à opérer une transformation digitale puisqu'on l'était par essence. Et donc là, on doit opérer notre transformation mobile et on voit que finalement, c'est pas si évident. Il faut repenser les organisations, il faut changer les mentalités. Il faut je pense par exemple quand on crée un email, il faut penser à quand on crée l'email, la tête qu'il va avoir sur mon mobile. Oui, la MMA a publié une étude avec Bill Mercy qui montrait le poids des emails sur le mobile. La moitié de nos emails sont ouverts sur mobile maintenant, donc il faut dire aux web designers de l'équipe, pensez d'abord la tête qu'il va avoir sur le mobile, où est-ce que vous mettez les appels au clic, etc. Et puis ensuite, vous le déclinerez sur desktop, vous le faites en responsive design, mais voilà, pensez toujours d'abord mobile.
Et bien évidemment, il faut penser aussi utilisateur et pas raisonner par device séparé, quoi. Donc c'est une révolution culturelle hein, qui anticipe. Qui est déjà bien enclenchée, mais il faut... Qui va s'accélérer. Voilà. Ouais. Pascal, pareil chez IBM, vous êtes passé au mobile first. À la limite, on ne parle même plus de e-commerce ou de m-commerce ou de t-commerce pour télévision. On parle vraiment juste de commerce, en fait. Comment convertir Mais j'imagine que les clients d'IBM n'ont pas tous connu cette révolution culturelle et que vous les accompagnez sur ces questions. Malheureusement, on aimerait bien en accompagner davantage, d'ailleurs. Mais oui, absolument. En tout cas, c'est un vrai sujet aussi de management. Un vrai défi pour les entreprises et un vrai défi aussi pour nous, pour les accompagner dans la révolution digitale. Dans le parcours client, c'est le parcours client qui prédomine aujourd'hui. Il est important qu'il soit fluide, cohérent et qu'il n'y ait pas de rupture dans tout le cycle. Pascal, vous êtes d'accord, j'imagine, la transformation digitale aujourd'hui, elle passe en grande partie par le mobile. Oui, d'ailleurs c'est un des vecteurs de croissance, c'est le mobile, c'est lui souvent qui porte la croissance des e-commerçants. Chez nous, je pense qu'il avait été indispensable de l'aborder sous forme de silo au début pour l'industrialiser rapidement, et ensuite, une fois que nous étions arrivés à cette étape d'industrialisation, il était devenu urgent en fait que le mobile et les connaissances mobiles, qu'elles soient techniques, qu'elles soient marketing, qu'elles soient posées en termes d'ergonomie, que ces compétences et connaissances soient diffusées le plus possible au sein de l'entreprise. J'aime bien la métaphore d'un sucre qu'on trempe dans de l'eau chaude et qui disparaît, mais où le sucre est partout, en fait, il est diffus. Et on a fait exactement la même chose avec la connaissance mobile. Donc, ce n'était plus un morceau à part ou un silo à part. On a vraiment fait en sorte que les connaissances soient... Et on réinvente son business à partir de l'application, un peu comme a pu faire Uber, par exemple, sur un métier de transport. C'est dans sa globalité, c'est dans la globalité de ses parcours. Encore une fois, le nombre de clients exclusifs mobiles, en réalité, est très faible. D'accord. Il est 10h11, je vais demander à tous les trois un petit mot de conclusion. Est-ce qu'on a une question, grand maximum? Monsieur, là-bas, ce sera la seule question. Je vous apporte le micro. Présentez-vous. Christophe Lecourtois, mille merci aussitôt. Une petite question, on a parlé aujourd'hui d'expérience et globalement de business sur mobile, tablette. Je voudrais juste un peu savoir aujourd'hui comment vous adressez la question des OS. C'est-à-dire c'est quoi les impacts en termes d'utilisateurs et derrière en termes d'investissement pour vous? Surtout sur la partie applicative, essentiellement. Alors, vos applications, elles sont sur quels environnements? iOS, Android, Windows, BlackBerry peut-être? Principalement iOS et Android. Nous, c'est à peu près... on voit qu'Android se développe énormément. On a de plus en plus de clients Android, de plus en plus de visites Android. Donc, voilà, les paniers moyens... Vous irez sur Windows ou pas? Oui. D'accord. SNCF, vous avez fait quel choix d'environnement logiciel? iOS, Android et Windows. Aussi. Windows Phone. Et vous avez fait une croix sur BlackBerry, par exemple ou... Je ne dirais pas comme ça, mais disons qu'on a un site mobile qui aujourd'hui adresse nos clients BlackBerry. Ouais. D'accord. Chez IBM, la priorité va être donnée à promouvoir iOS, parce que cette grande alliance stratégique avec Apple, j'imagine. Oui, mais oui, bien sûr, mais les autres aussi, Android et autres. J'ai la confirmation d'un collègue dans la salle, oui, tout à fait. En tout cas, vous irez là où les clients sont, évidemment, et vous étudierez les parts de marché des différents systèmes d'exploitation. Odile, un petit mot de conclusion. Donc, on a vu, le mobile s'est accéléré. J'imagine que la tendance sera la même cette année, et 2015 sera l'année de la bascule. Mobile first chez Price Minister. Oui, mobile first toujours et encore et toujours plus. Ouais. Et si j'ai bien compris, vous allez aussi même aller au-delà du mobile et essayer de faire un lien entre le réel et le virtuel, avec peut-être des commerçants géolocalisables un jour sur la plateforme. On en reparlera. Ça aussi, c'est des projets futurs. D'accord, beaucoup de R&D en tout cas. Tout ce qui est intégration, évidemment, si on parle un peu de projet d'avenir, intégration avec Viber, avec la géoloc, etc., ça fait vraiment du sens par rapport aux usages applicatifs mobiles. Donc oui, bien évidemment. Le groupe Rakuten donne clairement la priorité au mobile. Absolument. Merci Odile d'avoir été parmi nous ce matin. Pascal, également un mot de conclusion. Donc IBM aussi passe au mobile first, notamment avec Apple. Oui, absolument. Et puis je pense que la convergence digitale et physique est au cœur du débat et le mobile est un grand contributeur effectivement à ce parcours d'achat, à cette expérience utilisateur.
Et en tout cas, IBM a plein de solutions mobiles à présenter. Absolument, c'est ravi d'accompagner les grandes organisations dans leur transformation digitale, donc n'hésitez pas à discuter. Non, c'est passionnant. On est vraiment, c'est au cœur de la stratégie d'IBM au niveau mondial et ce sont des sujets passionnants pour accompagner la stratégie digitale de transformation. Il reste encore beaucoup de choses à faire en France. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous ce matin. Pascal, également un mot de conclusion. Oui, client first en fait dans sa globalité, mais pour de vrai cette fois, c'est-à-dire qu'on va vraiment suivre le client dans l'ensemble de son expérience. Donc on ne dit vraiment plus usager, hein, on dit client. Nous n'avons jamais raisonné en termes d'usager, c'est vraiment en termes de client, mais surtout en termes de client encore une fois, en termes d'expérience client, c'est-à-dire le client n'est pas important uniquement jusqu'à l'acte d'achat, c'est aussi ensuite comment est-ce qu'on arrive à engager, maintenir une conversation et à poursuivre, à rester dans un cercle vertueux. Et la VSNCF toujours plus mobile évidemment. Mais c'est par essence notre activité, c'est la mobilité puisque nous vendons. C'est dans votre ADN. Ouais, voilà. Merci en tout cas également d'avoir été là ce matin. Merci à tous les trois. Il est 10h15, Paris tenu. Pascal, un mot de conclusion peut-être Bertrand, pardon. Merci. D'abord, je voulais vous remercier tous les quatre au nom de la Mobile Marketing Association. J'ai noté pour la richesse et la concision de ces échanges. Et puis, je voudrais reprendre la métaphore du sucre pour vous inviter à aller boire un petit café pour que le sucre se diffuse parmi vous. Merci à tous. Et je vous rappelle que notre prochain petit déjeuner sur le push notification aura lieu le 10 mars. Et je voudrais aussi, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, remercier le Club des annonceurs qui est un de nos partenaires pour l'organisation de ces petits déjeuners et Views qui est notre partenaire pour les interviews vidéo que vous pourrez retrouver de tous les invités qui étaient présents aujourd'hui. Merci à tous.